Si l'an passé, les Jaguars avaient remporté ce championnat du monde de voitures de sport pour 1992, une toute autre histoire sera écrite. Un duel japonais-français est prévu tout au long de la saison. Peugeot, bien sûr, pourrait l'emporter et prendre donc la succession au palmarès de ce championnat du monde de voitures de sport des Anglaises qui se sont retirées suite à la décision de Tom Walkinshaw, tout comme les flèches d'argent allemandes, les Mercedes, qui, tout comme les voitures britanniques, ne participeront pas cette année à ce championnat du monde 1992. Bonjour, François May en votre compagnie pour près de 50 minutes pour découvrir les tout meilleurs moments de la première manche de ce championnat du monde 1992. On vient très rapidement d'apercevoir les premiers lacets de ce circuit de Monza que les concurrents vont arpenter pour plus de 500 km lors de cette première épreuve du calendrier. Et bien sûr, parmi les favoris, les Français, avec notamment Philippe Alliot et Yannick Dalmas, qui seront tous les deux associés dans un premier temps à Derek Warwick et à Mauro Baldi sur la Peugeot 905 Evolution 1 bis. Une voiture qui a prouvé déjà en 1991 qu'elle pouvait être la meilleure. Et cette année, pour renforcer son équipe, Jean Todt n'a pas trouvé mieux, et il faut dire que ce n'est pas mal du tout, que de faire venir Derek Warwick, un Derek Warwick très satisfait du travail effectué tout au long de l'hiver par le constructeur français. Je crois que Jean Todt s'est énormément investi, comme il le faisait auparavant déjà dans deux disciplines. C'est pour cela que cette année, le fait de me retrouver chez Peugeot est un atout supplémentaire. Je crois que nous avons toutes les chances de l'emporter. Il faut tout de même se rappeler que le championnat a commencé. Maintenant, il ne faut plus se préoccuper des problèmes qui ont malheureusement tout au long de l'hiver justement mis en péril ce championnat. Nous les connaissons, il va falloir justement parer au plus pressé. Il faut maintenant courir, penser à Silverstone qui est la deuxième manche, préparer également les courses suivantes, notamment les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans qui seront le grand rendez-vous, comme il se doit, de cette saison du championnat du monde de voitures de sport. Nous retrouverons bien sûr cette année Peugeot avec Warwick, Baldi, Dalmas et Alliot au volant, mais n'oublions tout de même pas Tim Wright parmi les techniciens présents, emmenés par Jean Todt pour cette saison 92 pleine de promesses du côté des Français. Tim Wright qui nous précise que la saison passée, la voiture n'était pas aussi fiable que les Français ne l'espéraient. Alors pour cette année, on va travailler énormément, surtout sur les voitures de type Le Mans. Car pour ce qui est des courses de sprint, pour l'instant, nous avons un bon outil de travail. Mauro Baldi et Philippe Alliot partiront donc au volant de la Peugeot numéro 2, alors que Jean-Pierre Jabouille est toujours là. En pilote d'usine, préparateur de ces voitures, il est à l'origine des premiers tours des Peugeot après l'annoncement dans l'été 90 de l'engagement pour 1991 et pour la suite du constructeur japonais, du constructeur français, pardonnez-moi. Jean Todt qui nous précise qu'ils ont travaillé très très dur tout au long de l'hiver. Il a tout de même été très difficile d'être présent cette année et cela dépendait de certaines circonstances. On attend énormément de cette saison 92. Ça va être un combat de tous les instants sans doute, car il y a Toyota, il y a Mazda et tous les autres. Jean Todt, très heureux bien sûr d'avoir de nombreux pilotes qui ont eu l'occasion de piloter des Formule 1. Je crois qu'on a de très bons pilotes, de bons techniciens, d'aussi bons mécaniciens. Je crois que l'on forme une bonne équipe. Jean Todt qui bien sûr devra se méfier de ses voitures, la numéro 7 et la numéro 8, les Toyota TS010 qui ont été préparés, il faut le dire tout de même, grâce à un Français, Pierre-André Raffanel, qui est pilote officiel Toyota dans le championnat japonais de voitures de sport, dont on reparlera au cours de notre émission. Il a donc préparé cette voiture qui sera laissée dans le cadre de ce championnat du monde à Lise Ogawa, Lamers et Wallace. Geoff Lees qui est très heureux de cette voiture. Une voiture très facile, je dirais, à conduire par rapport aux anciennes turbos. Je crois que pour les turbos, il fallait également jeter un petit coup d'œil à la consommation d'essence. Ce n'est plus le cas. Mon intérêt principal sera maintenant de voir un peu plus de voitures inscrites en championnat. Ça va être une course très serrée entre les Toyota et les Peugeot. Je souhaitais tout simplement voir les Mercedes et les Jaguars présentes. Elles ne le sont pas. Geoff Lees n'est pas le seul déçu de voir un si pauvre peloton, un si pauvre plateau
présent pour ses premières courses du championnat. Voilà ce présent bien sûr dans cette écurie japonaise. Un seul pilote japonais est présent, Ogawa. Mais Ogawa va faire parler la poudre aujourd'hui. Un autre pilote que l'on connaît, Stefan Johansson, ancien pilote de F1. Jesus Parera, également présent. Rappelez-vous de sa performance au Mans. Il était là, enfin presque à l'arrivée. Et sa voiture devait abandonner dans la fameuse ligne droite des Hunaudières. Présent, Peugeot bien sûr, Toyota comme on vient de le voir, mais également Euro Racing qui emmène de Lola T92, de toutes nouvelles machines propulsées par le V10 Yud. Voilà d'ailleurs ce qu'on a pu voir lors des séances de qualification. Nous retrouvons également la Mazda MX R010 qui est elle équipée d'une coque Jaguar. Après les Toyota, on va chercher le numéro 9 et 10 que sont les deux BRM, les BRM P351, emmenés notamment par Toivonen. Nous trouvons également la Conrad, confiée à Conrad et Bob Bolek également pour ses premiers tours de piste. On a d'ailleurs suivi une certaine évolution puisque la Conrad malheureusement dans cette course fera défaut. Autre voiture à suivre bien sûr les voitures de la Coupe FIA. Coupe FIA où nous retrouvons de nombreuses Spice propulsées par des moteurs Ford. Le Ford qui est omniprésent puisqu'il équipe l'ensemble de ce peloton. Rappelons-nous très rapidement qu'en 1991, c'est une victoire Mazda qui devait remporter l'épreuve Mansell avec Bertrand Gachot notamment. Voilà les Spice Ford. Les Spice Ford qui n'auront qu'un rôle, je dirais, plus artistique que sportif, car elles sont là pour effectuer la course, mais surtout pour remplir la grille. La voiture numéro 22, emmenée par Chamberlain, une écurie toujours présente. La voiture qui va essayer d'aller jusqu'au bout. Des voitures qui sont pour la plupart, qui sont faites bien sûr des Peugeot et des Toyota, toutes fraîchement sorties des ateliers. Elles ont donc pour la plupart très peu roulé. Ces kilomètres qui vont manquer justement au tableau de bord pour la plupart d'entre elles, car vous le savez, à la fin de l'épreuve, lorsque le drapeau à damier sera baissé, il n'y en aura qu'une qui roulera et qui sera classée. La deuxième classée, elle, ne roulera plus. On redécouvrira ces images très spectaculaires de l'accident de la Peugeot qui aurait dû l'emporter. Elle comptait plus d'1 minute d'avance à 2 tours de l'arrivée. On découvre ici l'ensemble du peloton. On retrouve David Coyne, le Britannique, que l'on a vu la saison passée, tant dans le championnat britannique que le championnat international de Formule 3000. Capelli, présent chez lui ici, au volant de la Gerhard Ford. On retrouvait bien sûr des voitures de second plan, mais également des pilotes qui, s'ils méritaient leur licence internationale, n'étaient peut-être pas à la hauteur du plateau des meilleurs. Des voitures qui allaient tout simplement essayer de rivaliser avec leurs adversaires. Stefan Johansson qui connaissait quelques problèmes avec sa Lola Yud. Il devait finalement se qualifier en 3e ligne, mais finalement sa voiture devait être ramenée vers les stands avant même le warm-up. On s'en va maintenant presque rejoindre le départ, mais avant cela, nous allons en profiter pour faire une rapide pause publicitaire. Les voitures qui sont faire maintenant leur tour de lancement sur ce superbe anneau de vitesse de Monza. On se retrouve donc dans quelques instants pour découvrir les meilleurs moments de cette première manche du championnat du monde de voitures de sport 1992. De retour sur la piste de Monza pour la suite de cette émission qui va vous retracer l'ensemble du premier Grand Prix de la saison de voitures de sport. Une épreuve longue de 500 km sur ce tracé de 5 km 800
que cette piste de Monza qui accueille chaque année au mois de septembre le Grand Prix d'Italie de Formule 1. Si au mois de septembre, il faut de temps en temps plus de 3 heures pour pouvoir rentrer sur le circuit, après des queues interminables, des embouteillages monstrueux dans la banlieue de Milan, pour venir ici assister à cette épreuve comptant pour le championnat du monde de voitures de sport, il ne fallait pas plus de 10 minutes pour franchir les dernières centaines de mètres, malheureusement, car officiellement, il n'y aura que 8000 spectateurs ici sur l'anneau de Monza pour cette première course du championnat. Certains constructeurs, Peugeot et Toyota en tête bien sûr, ont beau payer certaines notes, cela ne fait pas venir les spectateurs. L'un des points noirs malheureusement de ce championnat du monde de voitures de sport dont les tout premiers tours de roue ont lieu devant vous ici dans ce résumé d'une cinquantaine de minutes. Tout de suite la différence est faite par les 4 voitures d'usine, les 2 Toyota et les 2 Peugeot. Derek Warwick qui a pris le premier, le volant de la Peugeot 905 numéro 1, prend tout de suite les devants et on la retrouve maintenant dans la forêt. En deuxième position, nous retrouvons tout de suite la première des Toyota, la Toyota numéro 7, laissée à Geoff Lees pour débuter l'épreuve. La Spice est en tête derrière du groupe des poursuivants. Mais comme vous pouvez le remarquer sur ces premières images, l'écart est déjà creusé. On aperçoit la Lola numéro 3, Lola de l'Euro Racing Team, emmenée conjointement par Svolman et Heuser. Les voitures qui se sont rapprochées des temps établis en qualification, là sont passées par les F1 version 91. Mais elles ne sont pas encore arrivées à rivaliser avec les McLaren et Williams Renault. Et voici maintenant un début de course favorable pour les 2 Peugeot, puisque l'on voit tout de suite Mauro Baldi, l'italien, il est vrai chez lui, prendre le meilleur, c'est Geoff Lees, alors que Yann Lamers, partant sur la deuxième Toyota, s'en vient occuper la 4e place du classement provisoire de cette épreuve. Cette Peugeot qui a très peu évolué par rapport à sa version 1991. On a essentiellement travaillé tout au long de l'hiver chez Peugeot sur la version longue durée, la version 24 heures, pour que cette année Peugeot non seulement puisse remporter le championnat du monde de voitures de sport avec sa version sprint, mais également remporter l'épreuve Mansell. Et ce, aux dépens de Toyota qui sera sans doute encore une fois l'adversaire à battre le 21 juin prochain. Les 2 Peugeot en tête devant les 2 Toyota. On s'y attendait déjà avant même les premiers tours de roue ici à Monza. Cette voiture équipée du 10 cylindres en V à 80 degrés. Un moteur 3,5 litres, respectant bien sûr le nouveau règlement dont on parle déjà depuis quelques années. Moteur atmosphérique de 3,5 litres, également appliqué sous sa version F1 dans les Grands Prix. Bien difficile pour la petite Mazda de tenir le rythme en ce début de course, mais elle est là tout de même. La Mazda qui a la chance de pouvoir partir sur des gommes Michelin, tout comme les Peugeot. Des gommes qui auront également leur mot à dire sur certains circuits dans le cadre de ce championnat 92. Ici la Gebhardt Ford de Copelli, qui elle est engagée dans la Coupe FIA. Revenant très rapidement, la Spice Ford. La Spice Ford qui était partie des stands, pilotée par Teneur et de Lesseps. La Peugeot de Derek Warwick est parfaitement installée sur cette piste.
Yann Lamers, quant à lui, réussit un très bon début de course avec la Toyota numéro 8. Celui qui pendant un an s'était en quelque sorte, non pas retiré, mais avait été mis, si l'on peut dire, à la porte par l'ensemble des constructeurs, avait dû participer à quelques épreuves japonaises pour continuer tout de même de garder la main. Les deux constructeurs qui se sont succédés ou devancés lors des tests hivernaux, notamment sur les pistes de Monza, sur les pistes du Castellet, mais aussi du côté de Silverstone, chacun faisant évoluer sa voiture. Du côté de chez Peugeot, on a déjà préparé la nouvelle version pour ce championnat 92 qui n'apparaîtra que lors de l'épreuve qui suit Le Mans, l'épreuve britannique de Donington à la mi-juillet prochain. Il n'y aura que 8 manches cette année dans ce championnat du monde de voitures de sport, en espérant qu'il n'y aura aucune défection d'ici à la fin de l'année. Si Monza est la première course, il y aura après cela Silverstone, une course que je vous annonce déjà en direct sur TV Sport le 10 mai prochain, en milieu d'après-midi. Après que les spectateurs de Silverstone auront déjà eu l'occasion de découvrir la toute première manche et par la même occasion la première sortie du championnat international de Formule 3000 que nous vous présenterons 48 heures après en léger différé. Après donc Silverstone, les concurrents de ce championnat du monde de voitures de sport se retrouveront au Mans pour la grande épreuve les 20 et 21 juin prochains. Nous serons encore une fois en direct. On se retrouve après ça à la mi-juillet à Donington pour continuer du côté de Suzuka, Mexico City, Magny-Cours et Jerez pour finir cette saison 92 qui, espérons-le, ira jusqu'à son terme. Car au vu de la première course, on se pose tout de même encore des questions quant à la viabilité de ce championnat du monde de voitures de sport, et ce est vraiment dommage de par les efforts consentis par certains constructeurs, des efforts qui n'ont malheureusement pas été suivis comme il se doit, comme certains l'ont pensé, par la FISA et la FOCA, deux organismes qui sont de plein pied engagés à organiser cette épreuve. Les leaders qui refont déjà leur retard sur les voitures de la Coupe FIA. La Spice Force de Vries. Il est bien dommage que tout au long de l'hiver, on ait dû passer par toutes les aventures, malheureusement, qui ne sont pas trop épiques quant à l'organisation de ce championnat du monde de voitures de sport. Rappelez-vous l'automne, Max Mosley a annoncé la mort de ce championnat du monde de voitures de sport, et de par la pression dans le bon sens du terme de certains constructeurs, il est revenu sur ses pas, demandant à ces derniers, à ces constructeurs, de venir assurer le plateau en tout cas, ce qu'a essayé de faire Peugeot, ce qu'a essayé bien sûr de faire Toyota, dont la voiture était apparue lors de la toute dernière manche de ce championnat du monde de voitures de sport en 1991, juste pour faire quelques roulages. C'était au Japon. Alors que Jaguar s'assurait du titre, Peugeot pouvait tout de même sortir de cette première saison 91, triomphante tout de même, puisque les victoires étaient venues s'accumuler au palmarès de l'écurie française. Et voilà maintenant pour la deuxième place. Nous voyons maintenant Geoff Lees prend l'avantage sur Morobaldi l'Italien, laissant maintenant un classement Peugeot, Toyota, Peugeot et Toyota encore une fois. Donc Peugeot qui a été construite par Dassault et qui l'est toujours, suivant sa nouvelle évolution que l'on découvrira pour l'épreuve de Donington, pour ce nouveau modèle de sprint, du sprint qui dure tout de même quelques 500 km. L'an passé, je vous rappelle, les courses faisaient quelques 430 km. On a voulu
augmenter la durée de la course. Les Peugeot qui avaient de gros problèmes de poids lorsqu'elles sont apparues à la fin du championnat 90 et même lors des premières courses 91. Ces problèmes qui ont été en partie résolus pour satisfaire à la meilleure performance possible et surtout rejoindre le poids des 750 kg minimum autorisé par la FISA cette année pour participer à ce championnat du monde de voitures de sport. Des chicanes qui vont faire énormément de mal à l'épreuve, mais surtout à certains concurrents, car très rapidement, les abandons vont venir finalement s'accumuler. Ce que l'on craignait devait arriver. Très rapidement, Dave Cohn devait se retirer avec son Argo dès le 25e tour. Une épreuve qui devait finalement compter pour ceux qui allaient pouvoir franchir la distance, c'est-à-dire Geoff Lees et Ogawa. Une course qui devait finalement aller au terme de ces 87 tours. Coyne devait être le premier abandon, alors que très rapidement, il allait être rejoindre sur cette liste bien peu agréable par Yann Lamers, le pilote Toyota, qui allait sortir de la route dès le 25e tour. Une bien mauvaise boucle pour deux des écuries présentes dans ce championnat. Derek Warwick et Yannick Delmas associés pour cette saison 1992, alors que pour l'épreuve des 24 heures du Mans, il y a de nouvelles équipes qui ont été formées. On a appris lors de ce week-end du Grand Prix de Monza l'arrivée de pilotes comme Karl Wellinger, l'Autrichien, qui la saison passée était au volant de l'une des flèches d'argent associée à Michael Schumacher. Il faisait partie de cette écurie des Bad Boys, des talents montants qui sont autrichiens et allemands. Michael Schumacher ayant définitivement fait sa place en Formule 1. Le pilote autrichien Karl Wellinger espère bien sûr lui aussi très rapidement faire sa place. Il a déjà un volant, il va falloir qu'il le garde. Je vous propose de le retrouver dans quelques instants pour en savoir plus sur cette toute première manche du championnat du monde de voitures de sport 1992. De retour à Monza, comme je vous disais tout à l'heure du côté de chez Peugeot qui est en tête actuellement de cette première course du championnat. Du côté de chez Peugeot, on a annoncé la plupart des équipages pour les 24 heures du Mans qui vous seront présentés en direct sur TV Sport les 20 et 21 juin prochains. Quelques équipages donc déjà annoncés, puisque aux côtés de Yannick Dalmas, aux côtés de Derek Warwick, Mauro Baldi et Philippe Alliot, nous retrouverons Karl Wellinger, l'Autrichien, qui viendra donc donner un petit coup de main à l'écurie française pour cette épreuve longue de 24 heures. Alors si je vous parlais également de l'Autrichien Karl Wellinger, il faut raconter également sur Mark Blundell, l'exclu de la F1 pour 1992. Il est tout de même pilote essayeur pour McLaren. Mark Blundell sera donc là au volant de l'une des Peugeot pour les 24 heures du Mans 1992. Si Jean-Pierre Jabouche sera également présent aux côtés de Alliot et Baldi, nous retrouvons Blundell aux côtés de Karl Wellinger et également un autre pilote à désigner, alors que la première voiture sera confiée à la paire, ou plutôt au trio, Eric Bernard, Derek Warwick et Yannick Dalmas. Une course qui promet, en espérant que cette année le peloton soit aussi avantageux qu'il ne l'avait été la saison passée. Rappelez-vous, victoire Mazda avec le moteur rotatif Mazda, une première victoire japonaise au Mans. Mazda qui l'emportait face à Peugeot qui devait se retirer très rapidement dans cette épreuve, face à Mercedes et face à Jaguar qui allait devenir quelques mois plus tard le champion du monde de voitures de sport. Jaguar, Mercedes disparus, on les retrouvera peut-être. On a parlé d'une venue possible de Tom Mulkinshaw et de ses voitures pour l'épreuve Mansell, mais il y a encore un problème de budget
La récession nous touche tous, mais elle touche également le sport automobile de plein fouet. Malheureusement, cette année, des pelotons qui ne sont pas aussi nombreux, ne sont pas aussi bien fournis qu'ils ne l'étaient au début des années 90. Dans la coupe FIA, on retrouve la voiture du Chamberlain Racing en deuxième position. La Spice est équipée du moteur Ford. Une course longue exactement de 504 km 600. Respectant le nouveau règlement pour ce championnat 92. Seules 8 voitures admises à prendre le départ. Deux d'ailleurs ont quelques problèmes à prendre le départ, dont celle de Stefan Johansson, associé à Parera pour cette première course du championnat, la Lola Amateur-Yud. Du côté de chez Yud en Grande-Bretagne, on essaye cette année de diversifier le plateau. On est présent dans ce championnat du monde de voitures de sport. On sera présent également à Donington pour les tout premiers tours de piste comptant pour le championnat du monde championnat international de Formule 3000, notamment les voitures pilotées par Rubens Barrichello, le Brésilien vainqueur la saison passée du championnat britannique de F3. Un championnat de Formule 3000 qui s'annonce de très très haute volée, car si l'on sait que les Français partent parmi les favoris avec Laurent Aiello et Jean-Marc Gounon en tête, il ne faut même pas oublier les autres. Le pilote écossais, protégé du Paul Stewart Racing Team, Coulthard, qui avait terminé la saison passée seulement deuxième du championnat britannique de F3. Il ne faut pas oublier également tous les Sud-Américains présents, Rubens Barrichello, car l'an passé, c'est l'un d'entre eux qui l'a remporté, Christian Fittipaldi. Le Brésilien neveu d'Emerson, qui cette année a déjà fait ses premiers tours de roue avec un certain brio lors du Grand Prix de Brésil, qui a vu tout de même une nouvelle victoire des Williams à moteur Renault. Ce week-end, si vous habitez du sud de la France, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil du côté de Barcelone à la 4e manche de ce championnat du monde de F1, car le 4e Grand Prix a lieu sur la piste catalane de Barcelone. Les Peugeot qui ont eu quelques petits problèmes de boîte de vitesse tout de même avant cette épreuve et ont donc mis une sorte de voile gris sur le visage de certains techniciens de l'écurie française. Dans une course qui, la saison passée, si on se réfère à la toute première sortie du championnat 91, une course qui s'était déroulée au Japon et qui a vu la victoire de Peugeot. Cette année, c'est donc Toyota qui va prendre le relais pour leur première sortie officielle. Ils s'en vont remporter cette course de façon plus ou moins aisée, aidés, il est vrai, par la course proprement dite. Puisque tout au long de la course, l'on va voir la voiture numéro 1 mener le bal. Après que Geoff Lees ait repris le commandement du 21e au 23e tour, Dale Warwick va rapidement reprendre les devants. Alors que Philippe Alliot se prépare maintenant à prendre le relais de son coéquipier. Du côté de chez Peugeot, on se prépare également à changer les pneus. Des courses de sprint d'endurance. Yannick Delmas fin prêt à prendre le relais de son coéquipier Derek Warwick. Derek Warwick très heureux cette année dans l'écurie française. Il n'est plus dans une écurie anglaise, mais qu'à cela ne tienne, il nous déclarait avant le début de l'épreuve qu'il était très très heureux et que l'ambiance était bien meilleure chez Peugeot qu'il l'était la saison passée. Il est vrai qu'il n'avait pas été poussé au maximum par Tom Walkinshaw. Tom Walkinshaw qui déjà avait quelques vues, comme on l'a vu sur l'écurie Benetton Ford de Formule 1. Des vues qui se sont concrétisées. Le classement présent à l'issue des 20 premiers tours. Je vous parlais tout à l'heure d'une sortie de route. Elle n'est pas encore survenue, mais elle va
se venir dans la suite de notre programme. Car comme vous l'avez sans doute compris, on a essentiellement résumé la première partie du programme, car la deuxième va voir un cavalier seul. Les arrêts au stand commencent. Derek Warwick s'en vient donc immédiatement s'arrêter au stand. Yannick Delmas qui préfère rester à l'extérieur. On va faire un double relais pour Derek Warwick. Car ces épreuves de 500 km ne permettent pas aux voitures de s'arrêter une seule fois. Elles devront faire 2 voire 3 arrêts pour la plupart d'entre elles. Cet arrêt au stand qui va donc permettre à Geoff Lees de reprendre le commandement de l'épreuve. Heureusement pour cette année dans ce championnat du monde, les restrictions du côté de l'essence ne sont pas, en tout cas ne sont plus celles que connaissaient les voitures turbo compressées. Voilà maintenant, alors que Mauro Baldi continue sur sa lancée, la deuxième des Toyota qui s'arrête dans son stand, la Toyota numéro 8, confiée à Yann Lamers et Wallace. Aucun changement de pilote également du côté du constructeur japonais. Autre arrêt dans les stands, celui de la Lola. Lola emmenée par l'Euro Racing, confiée à Goldman et Correuser. Correuser qui avait été très rapide lors des essais, en menant cette Lola sur la 3e ligne de la grille de départ. La Lola de l'Euro Racing qui va prendre un peu plus de temps que la plupart de ses adversaires à reprendre la piste. Du côté de chez Peugeot maintenant, on effectue le changement de pneumatique et également le changement de pilote avec Philippe Alliot qui s'en va prendre la place de Mauro Baldi, l'Italien. Mauro Baldi, on s'en souvient, champion du monde de la spécifique. L'accord est donné pour les mécaniciens chargés du changement de pneumatique. Il faut maintenant attendre pour le plein d'essence. Nous rappelons que dans ce championnat de voitures de sport, les voitures doivent être capables de redémarrer d'elles-mêmes, devant permettre à leur voiture de repartir. Si ce n'est pas le cas, c'est l'abandon. Et l'arrêt au stand de la voiture qui avait pris la tête pendant 3 tours. La voiture emmenée par Geoff Lees, le Britannique, qui ne passe pas encore le relais à son coéquipier japonais Ogawa. Quelques petits problèmes sur la roue avant gauche. Les pires difficultés pour sortir la roue avant gauche. Pendant ce temps-là, bien sûr, avantage aux Peugeot qui s'en viennent prendre les 2 premières places de cette course. Derek Warwick en tête, devant Philippe Alliot qui a pris la place de Baldi. Alors que l'on s'énerve, on s'inquiète du côté de Toyota. Et l'on s'en va finalement faire appel au bon vieux matériel. C'est bien sûr à la main que tout doit être effectué maintenant.
Voilà le pistolet, on remonte très rapidement la voiture sur ses appuis. On change la roue. Et ce sont près de 60 secondes, 1 minute de perdu par l'écurie japonaise dans cette mésaventure. Pour ce qui est du matériel, tout va bien. Alors que voici justement l'une des premières sorties de route de la course, Yann Lamers, qui s'est fait une grosse frayeur au 25e tour. La Toyota du pilote hollandais qui, à la deuxième chicane du côté de la variante Ascari, devait finalement effectuer un tout droit, se retrouvant sur le rail très rapidement. Une fin de course bien décevante pour Yann Lamers, tout va bien. On retrouve maintenant la voiture aux couleurs Chamberlain, la Spice. On voit Tuner s'extirper du cockpit pour laisser maintenant Ferdinand de Lesseps, l'un des habitués de ce championnat du monde de voiture de sport, qui prend place à l'intérieur de la Spice. Un budget qui a été bouclé très tardivement. C'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, on avait des doutes sur la viabilité de ce championnat. Et je crois qu'encore aujourd'hui, on a quelques doutes. Car au vu du résultat final de cette épreuve, que vous allez découvrir tout à l'heure si vous ne connaissez pas encore, il est bien difficile de dire si de la prochaine course il y aura une amélioration dans le déroulement de l'épreuve. Derek Warwick, vous le voyez, qui a su, grâce au mauvais moment passé dans les stands par la Toyota de Joblis, revenir à moins de 6 secondes de ce dernier avec un tour d'avance. La Spice emmenée par Rondaccio, l'Italien du team SCI, l'une des nombreuses écuries qui a fait, on peut dire, le déplacement. Retrouvons sans plus attendre le champion du monde de voitures de sport, le circuit de Monza. Alors que tout va bien pour l'instant pour les deux Peugeot qui, après l'abandon de la première Toyota officielle qui a été malheureusement menée par Yann Lamers tout droit vers le rail, nous retrouvons les Peugeot aux premières et troisième positions. Après de la mi-course, 40 tours de complété, la Toyota se retrouve déjà à plus d'1 minute et 28 secondes, c'est-à-dire près d'un tour de la voiture pilotée par Derek Warwick, qui a préféré faire les deux premiers relais, laissant la fin de course à Yannick Dalmas, le français. Alors que pour Mauro Baldi et Philippe Alliot, l'aventure s'arrête ici. Une casse moteur qui va obliger la voiture française à aller se réfugier derrière le rail. Nous sommes au 39e tour pour cette voiture et c'est la fin de l'aventure de cette Peugeot 905 Evolution 1 bis. La course maintenant en tête se résume en un duel Warwick-Dalmas-Lise Ogawa. Les deux paires de pilotes qui avaient réussi à amener leur voiture sur la première ligne de départ. Le changement de pilote attendu du côté de chez Peugeot. Derek Warwick, le Britannique, qui laisse passer maintenant, qui va l'encourager en lui rappelant sans doute, attention, la pédale de frein est très très souple, elle s'enfonce énormément. On en reparlera dans moins de 5 minutes de cette pédale. Warwick qui aura dû faire avec, qui en aura parlé d'ailleurs avec les responsables lors de ses premiers relais, encouragé ici par Jean Todt, qui peut féliciter le Britannique, qui jusqu'à présent a réussi par mener la Peugeot vers une victoire. Elle n'en... La Peugeot qui reprend par la même occasion la tête de la course.
Alors que derrière, le peloton commence à partir en morceaux. Car après Coyne et son Argo, que l'on a vu abandonner au 25e tour, après la sortie de route dans la même boucle de Yann Lamers, c'est Salah et sa Mazda qui devra abandonner au 35e tour sur problème électrique, alors que l'on voit ici la Toyota, seule voiture capable avec les Peugeot, s'arrêter au stand. Changement de pilote également entre Hitoshi Ogawa, le japonais, qui prend place maintenant dans le cockpit, à la suite de Jeff Lewis, le pilote britannique habitué, il est vrai, aux courses de sport prototype au Japon. Pour revenir aux abandons, après la voiture japonaise, la Mazda, qui est équipée, il faut tout de même le noter, d'une clé aux observateurs de remarquer la présence de Tom Walkinshaw ici à Monza dans le cadre de cette première manche du championnat du monde de voitures de sport. Après l'abandon de la Mazda, c'est la Lola de Correuser que l'on a vu tout à l'heure abandonnée suite à un problème de boîte de vitesse, limité dans la foulée par Philippe Alliot. Lui, victime d'un problème moteur au 39e tour. La première des deux Peugeot abandonnée. Après cela devait être Randaccio, le pilote italien de la Spice, qui devait abandonner sur un problème de boîte de vitesse. Mais regardez bien, un arrêt au stand en toute fin de course. On préférait assurer des problèmes de pneumatiques rencontrés par les Peugeot lors de cette première sortie de la saison, alors que l'on a testé sur des milliers de kilomètres les Michelin sur cette piste de Monza. Ils ont posé quelques petits problèmes d'adhérence, laissant ainsi encore une chance à la Toyota de revenir sur la Peugeot. Mais très rapidement, celle-ci allait reprendre sa place sur la piste. Alors que l'on découvre ici la voiture de Correuser, dont je vous parlais il y a quelques instants, arrêtée sur le bord de la piste, abandonnée ici au 46e tour par son pilote. Le classement à l'issue du 60e tour. Une Peugeot en tête devant une Toyota et la première voiture de la Coupe FIA en 3e place, celle de Tenner et de Lesseps. Alors que 4e, une autre voiture de cette catégorie. Mais voyez l'incident au 85e tour. Incompréhensible à première vue. Dalmas, qui avouera un peu plus tard avoir été trompé par cette pédale de frein dont je vous parlais, beaucoup trop douce et qu'il fallait enfoncer au maximum. Cette voiture qui était sur le point de remporter la première course du championnat 92 se retrouve le toit en bas. Et du côté de chez Peugeot, bien sûr, l'heure de constater les dégâts. Une première sortie et pas de victoire. La voiture passant de la longueur de l'épreuve, ce qui permettra, quel que soit le résultat final de celle-ci, à Peugeot de marquer ses premiers points. Regardez une nouvelle fois la voiture qui s'en va partir en travers du survirage. Et ici, regardez bien, la voiture qui les colle. Dalmas a eu beaucoup de chance, diront certains. Le frein, malheureusement. Choqué, il est vrai, le pilote français. Il sera emmené plus tard vers l'hôpital pour tout de même suivre quelques examens de routine. Des blessures morales pour le français. Mais il doit se dire que la saison est encore longue et que la voiture est parfaite. Erreur est tout autant due à la mécanique que peut-être à une toute petite erreur d'inattention du français, bien que ce dernier ait été concentré jusqu'au dernier tour de roue de sa voiture. La victoire finale devait finalement revenir à la de Jeff Lewis et Ogawa, qui remportaient cette épreuve avec 2 tours d'avance sur une voiture qui, elle, n'allait pas franchir le drapeau à la mi-masse. La 3e place pour la voiture du Chamberlain Racing Team, qui elle ne sera pas classée, elle n'a pas accompli, tout de même très serré. Nous avons été dans le même tour que les Peugeot, sur un incident lors de l'arrêt au stand. Je sais que je ne pouvais pas maintenir mon avance, bon, mais par contre, l'avantage que j'avais, c'est que je pouvais rester en contact avec elle, car j'avais une voiture beaucoup plus performante, je crois, dans les virages et dans les longues courbes. Après cela, dans les lignes droites, il me fallait essayer de coller à leur voiture, être aspiré par celle-ci. Et une fois rentré dans la parabolique, je crois que c'était peut-être là où je faisais la plus grosse différence avec les Peugeot, sans pouvoir, je le précise tout de même, revenir à la hauteur. Mais je crois que jusqu'au bout, nous n'aurions pas été très loin. Je crois que les Peugeot avaient tout de même quelques difficultés.
Voici donc le classement du champion du monde des conducteurs à l'issue de cette première manche. Jeff Lee et Hitoshi Ogawa marquant tous les deux 20 points, alors que Derek Warwick et Yannick Delmas marquant tous les deux les 15 points de la deuxième place. On en profite justement pour retrouver le pilote britannique. Nous ne savions pas en début de course si Yannick, pour moi c'était si facile lors du premier relais que j'ai décidé, je dois bien dire, j'ai décidé seul de continuer. Et je pense que c'était la meilleure solution. J'ai également précisé à Yannick qu'il fallait faire très attention tout de même à la pédale de frein. Je sais que Yannick a eu des petits problèmes, c'est pour ça qu'il s'est d'ailleurs arrêté pour changer de pneu, car il avait sa ceinture de sécurité, son harnais qui se détachait, qui en tout cas était devenu très mobile, et je crois qu'il a bien fait de s'arrêter pour justement parer à cela, car lors de l'accident cela aurait pu être bien pire. Me prononcer sur l'accident, je ne dirai rien pour l'instant, il faudra voir après. Ce que je peux dire, c'est qu'il est vrai, cette pédale de frein était très souple. J'ai vu la voiture sur les images, comme tout le monde, partir en travers. Ce que je peux souhaiter seulement, c'est le meilleur établissement possible pour Yannick, qui a été emmené à l'hôpital. Voilà à présent le classement provisoire des constructeurs. Toyota en tête, bien sûr, avec 20 points, devant Peugeot 15 points. Pour ce qui est de la Coupe FIA, nous retrouvons la voiture du Chamberlain Racing Team en tête avec 20 points. Devant la GSR du Gebhardt, encore une voiture propulsée par le moteur Ford. Et l'on retrouve tout de suite Ferdinand de Lesseps, le pilote français, tout heureux bien sûr de terminer aussi bien dans cette épreuve. Ferdinand de Lesseps qui prend tout de suite la tête de la Coupe FIA aux côtés de Bernard Thuner, le responsable de cette écurie suisse. Almo Copelli terminant deuxième aux côtés de Frank Kremer. Je vous propose maintenant de fermer cette fenêtre ouverte